Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui nous aurons la critique de Sorcery, la minute du geek consacrée aux séries Z, la rubrique smartphones et tablettes, auto et tout de suite on regarde les news. Le jeu de plateforme Tombi va être réédité sur le scène américain cet été sur PS3 et PSP. L'éditeur Monkey Paw, qui avait déjà opéré sur la série des Ark avec Ark Arena et Ark The Lad 2, se charge de réaliser cette réédition. Sorti sur PS1 et développé par Whoopee Camp, Tombi était un jeu de plateforme bien rodé, exploitant l'idée de profondeur dans plusieurs énigmes. Avec un univers attachant et original, il avait su se démarquer du lot sans pour autant connaître un succès commercial. En ce qui concerne le scénario, il s'agissait d'un personnage aux cheveux roses qui cherchait à stopper l'invasion des cochons frappeurs. Aucune sortie européenne n'est pour l'instant annoncée, mais vous pourrez toujours redécouvrir ce classique dans la langue de Shakespeare. C'est officiel, Diablo 3 est devenu le jeu PC au meilleur démarrage commercial de l'histoire. En effet, ce n'est pas moins de 3,5 millions d'exemplaires du jeu qui se sont vendus dans les 24 premières heures suivant la sortie. Ce chiffre compte aussi bien les ventes numériques sur Steam que les ventes physiques. En tout, ce n'est pas moins de 6,3 millions d'exemplaires vendus la première semaine, sans compter les 1,2 millions de personnes qui ont obtenu le jeu gratuitement grâce au World of Warcraft Pass. Dès lors, pas étonnant que les erreurs se sont enchaînées sur les serveurs tout le long de cette première semaine de sortie. Blizzard promet d'ailleurs ces prochaines semaines de nombreuses améliorations sur la stabilité de leurs serveurs, alors restez optimistes et patients. Parlons maintenant de Shootmania. Le jeu est en développement depuis quelques années maintenant et il se dévoile enfin au public via un premier trailer de 2 minutes tourné avec le moteur du jeu. Le jeu est développé par les Français de Nadeo, connus principalement pour la série Trackmania. Shootmania Storm reprendra donc ce qui a fait la gloire de Trackmania, mais en l'adaptant à la sauce FPS avec un jeu centré principalement sur l'aspect communautaire. Les joueurs pourront ainsi créer leur propre niveau via un éditeur annoncé comme à la fois très accessible et très pointu et partager leur création avec les internautes du monde entier. À côté de ça, on retrouvera un gameplay centré sur le compétitif que Nadeo annonce avoir peaufiné au détail près et qui promet des combats acharnés, l'ambition des développeurs étant ni plus ni moins que de faire de leur titre une valeur sûre de l'e-sport. Une bêta vient d'ailleurs de s'ouvrir sur le site internet officiel, alors n'hésitez pas à vous y inscrire si vous êtes intéressé. Le jeu est prévu pour la fin d'année 2012 et sera une exclusivité PC. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me poursuit et qui a un peu tendance à m'agacer, c'est le fantasme de la gameuse. Dès qu'il est question de gameuse sur internet, le gamer s'imagine immédiatement la femme idéale qui ne lui en voudra pas de passer des heures à jouer. Mais je dois vous avouer, messieurs, qu'il y a quelques inconvénients à vivre avec une gameuse. Des inconvénients que vous ne soupçonnez même pas. Mais avant de briser vos idéaux, je vous propose de regarder la critique de Sorcery. Présenté à l'eCube 2010, Sorcery est un titre développé par The Workshop qui se joue uniquement au PS Move. Premier jeu pré-vendu et pré-téléchargeable sur le Sony Entertainment Network, mais dont le contenu n'est accessible que le jour de la sortie, ce dernier sort également en boîte. Le jeu a pour but de faire de vous un sorcier, ou du moins vous en donner l'illusion. Pour ce faire, il vous faudra brandir votre PS Move telle une baguette magique. Au programme, sorts, alchimie et créatures en tout genre. Mais la magie marche-t-elle vraiment ? Vous incarnez Finn, un garçon apprenti du magicien Dash, accompagné par Elrine, une chatte qui parle. Elle sert à affiner les... Finn, puni par son maître pour s'être servi d'une baguette magique sans permission, se retrouve coincé à nettoyer les pots de chambre de la tour où ils vivent. Enfin, normalement. Il profite en effet de l'absence de son maître pour emprunter une nouvelle fois la baguette avec laquelle il détruit par inadvertance une potion. Afin de limiter les dégâts, Erline lui conseille ironiquement d'aller chercher un des ingrédients nécessaires à la potion. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, et à leur retour, le chemin entre le monde féerique et le monde des humains s'est ouvert. Le scénario du jeu repose essentiellement sur le duo Finn, l'apprenti magicien, un peu trop sûr de lui, c'est rien, je peux lui en refaire une. Et Erline, la chatte, un brin hautaine. Je vais être super content que tu aies réglé son problème de mouton. Au fil de l'aventure qui se veut être une quête initiatique, les deux héros verront leur relation évoluer, passant des chamailleries à une véritable entraide. Il faut qu'on y aille. Hein?
Les passages scénaristiques hors niveau sont retranscrits par des animations réalisées sur un livre ancien et en 2D afin de mieux s'adapter à l'ambiance du jeu. Que vous soyez ou partez, ou le mal vous emportera. Le cœur du gameplay repose sur la manette de navigation, soit le nunchuk de la PS3 et le PS Move. La manette de navigation permet de déplacer le personnage avec le stick ou de parer repousser dès l'obtention du bouclier. Le bouton croix sert à réaliser une esquive ainsi que certaines actions telles que sauter ou entamer une réparation. Le PS Move, quant à lui, permet d'envoyer les sorts appris, mais aussi de réaliser des actions telles que placer une gemme ou déplacer un élément du décor. Le personnage trouvera également des clés qu'il faudra insérer et faire pivoter, toujours à l'aide de la manette de détection de mouvement. Les sorts sont envoyés par des gestes réalisés au PS Move. Un éclair nécessite un bref mouvement vers l'avant, un séisme, un coup vers le bas. L'acquisition de nouveaux sorts se produit régulièrement au cours de l'aventure, suite à la découverte de foyers de magie. Au fil du jeu, il sera possible de combiner certains sorts entre eux pour en créer un nouveau. Par exemple, en lançant le sort vent, puis le sort feu, vous obtiendrez une tempête de feu. Le joueur peut switcher aisément entre les sorts à l'aide de la touche Move. Lors du changement, il faut réaliser la manipulation propre au sort afin de le sélectionner. Durant cette période, le temps est ralenti de manière à laisser au joueur l'opportunité de sélectionner le sort avant qu'un nouvel ennemi n'attaque. Tous les sorts possèdent une barre de magie. Pour chaque sort lancé, une partie de celle-ci, plus ou moins importante en fonction du sort, est consommée. Lorsqu'elle se vide entièrement, il faut attendre qu'elle se recharge avant de pouvoir employer d'autres sorts. L'utilisation de sorts de déverrouillage ou de réparation est demandée de manière ponctuelle et nécessite des mouvements prédéterminés. De longs cercles continus pour le premier et de petits rapides pour le second. Le PS Move permet de viser précisément l'endroit où l'on souhaite diriger un sort. Ce principe est utilisé pour vaincre certains ennemis dissimulés derrière des obstacles ou pour résoudre des énigmes. Celles-ci ne sont jamais très compliquées et se résolvent en manipulant certains sorts ou en explorant l'environnement. Le jeu est divisé en plusieurs niveaux alternant entre les phases de combat et d'utilisation de la baguette magique pour franchir les obstacles. Ces dernières demanderont de lancer des sorts afin de soulever un pilier à terre ou d'ouvrir une porte. Les phases de combat, elles, nécessiteront d'exploiter judicieusement votre panoplie de sorts afin de terrasser les ennemis. Les environnements des niveaux se révèlent un peu répétitifs, en grande partie dû à un bestiaire restreint. Dans les combos, on ne croisera que des âmes errantes ou des gobelins lors de votre fuite du village. Les niveaux se finissent par un boss qui demandera la plupart du temps de réutiliser une capacité apprise durant le niveau. Un certain temps d'adaptation pour déterminer la bonne technique sera ainsi nécessaire pour en venir à bout. À la magie s'ajoute l'utilisation de l'alchimie pour créer des potions qui augmenteront les caractéristiques de Finn. Les potions à effet permanent ne sont réalisables qu'une seule fois, et la liste des ingrédients est assez limitée. Pour les réaliser, il faut une fiole vide, trouvable dans les différents niveaux du jeu, ou achetable chez un marchand. Marchand qui apparaîtra ponctuellement dans l'aventure, et chez qui vous pourrez revendre les objets trouvés dans les différents coffres des niveaux. Une fois tout cela réuni, il suffit d'appuyer sur la touche triangle pour ouvrir une fenêtre qui permettra de faire des tests entre les ingrédients afin de créer de nouvelles recettes. Ensuite, il faut sélectionner la recette souhaitée, dont les effets sont connus en amont, et l'appliquer, c'est-à-dire réaliser les gestes demandés au PS Move, saupoudrer, verser ou râper. Une fois fini, on peut la boire de suite en secouant le PS Move, puis en donnant un coup vers le bas. D'autres seront à utiliser à des moments précis, tels que la potion polymorphe, permettant à Finn de prendre la forme de la créature la plus proche. Un rat permettra d'accéder à certaines zones inaccessibles, mais qui ne présentent pas de réel intérêt. On regrettera que certaines transformations ne soient pas jouables, comme celle de l'oiseau, qui ne sera au final qu'une simple cinématique. Ça faisait si longtemps. Par où? Suis-moi. Si tu y arrives. Les potions de soins doivent être achetées auprès du marchand et peuvent être bues à n'importe quel moment en appuyant sur la touche carré. Le tout fonctionne très bien, le jeu est fluide dans l'ensemble, même si on note quelques ralentissements, les actions et sorts s'enchaînant sans difficulté. Avec son gameplay quasi irréprochable au PS Move, on se croirait presque en possession d'une baguette magique. Cependant, les textures se révèlent parfois limitées et les animations un peu rigides, notamment lors des cutscenes. L'ambiance générale du titre s'avère fort sympathique de par la cohérence de son univers, aussi bien graphiquement que musicalement. La musique, d'inspiration celtique, utilisant entre autres flûte et mandoline, parvient à charmer le joueur.
Il en est de même pour les bruitages et les autres éléments de la bande-son, sorts, potions, ennemis, etc. Contrairement au doublage original, le doublage français est malheureusement peu convaincant, le jeu des acteurs laissant à désirer. Lui, tu passes par la porte, Sylvestre. On relèvera également des bugs de collision, à l'image du troll qui traverse en glissant un feu, ou une caméra capricieuse en grande partie due au lock automatique des ennemis. Destiné à un jeune public, Sorcery reste un jeu agréable, mais assez limité en ce qui concerne l'alchimie ou son bestiaire. Malgré ses défauts, il remplit son principal objectif, proposer aux joueurs une expérience intéressante qui exploite le PS Move avec précision. Sachez, messieurs les gamers, que vivre avec une gameuse, ce n'est pas forcément vivre avec quelqu'un qui partage vos goûts. Si vous aimez tous les deux les jeux vidéo, vous n'aimez pas forcément les mêmes. Combien de fois je me suis endormie sur les parties de Paint de mon conjoint? Et je ne vous parle même pas des longues négociations pour déterminer qui squattera la télévision pour jouer le soir en rentrant. Et quel jeu va-t-on lancer? On regarde tout de suite la minute du geek sur les séries Z. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Vous avez déjà tous utilisé ou entendu l'expression série B ou série Z, du genre « Oh là là, ce film, c'est vraiment de la pure série B !» Mais d'où vient cette appellation et à quoi fait-elle référence? Imaginons une échelle pour classer les films. On aurait au sommet les films produits par les gros studios, avec des acteurs renommés et un budget respectable. On ne parle pas forcément de films avec des budgets pharaoniques, mais disons assez de moyens pour le tournage, la promotion, les effets spéciaux et ainsi de suite. Même si on n'emploie quasiment jamais cette expression, on pourrait parler de films de série A. Une autre catégorie est le film d'art. Parfois produit par un gros studio, parfois avec un gros budget, le film d'art n'est pas de la série A car il ne s'adresse pas au public classique du cinéma, le fameux grand public. On a ensuite les films classés X, et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, posez la question à Médoc, il a l'air de s'y connaître. Quant aux séries B, ce sont des films réalisés avec des acteurs méconnus et un budget plus que limité. Ce sont souvent des films d'horreur ou de science-fiction, des genres de niche s'adressant à un public d'aficionados, pendant longtemps diffusés dans les salles en deuxième partie de soirée. Dans les années 60-70, Roger Corman était le maître incontesté de ce genre de film, mettant souvent en scène des acteurs formidables comme Vincent Price ou Peter Cushing. Le film de série B a généré sa propre contre-culture avec ses propres geeks. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de films souvent tout à fait regardables et parfois même très réussis. Encore un cran en dessous de la série B, il existe aussi des films de série C. Le terme est né dans les années 80 en référence au C du mot câble, car ce sont des films qui passaient tard le soir sur les chaînes du câble aux États-Unis. On emploie aussi cette expression pour parler de films sortis directement en vidéo ou en DVD, comme par exemple les productions The Asylum pour les connaisseurs. Ici, le facteur regardable est souvent plus contestable. Enfin, il existe des films de série Z qui représentent le fond du panier. Parfois, ces films sont tellement mauvais qu'ils touchent au génie, comme par exemple les films Deadwood. Parfois, ces films sont juste d'une nullité crasse, comme ceux d'Uwe Boll. Même si vous trouvez une moitié avec qui vous partagez vos goûts, comment être sûr de ne pas se retrouver avec madame qui finit God of War 3 dans votre dos alors que vous aviez un accord pour jouer ensemble et en alternance? Je sais que je ne suis pas la seule à avoir négocié ce genre d'accord avec mon conjoint pour qu'on finisse un jeu ensemble dans le but de ne pas se spoiler mutuellement. Il suffit de quelques jours d'absence et la tentation l'emporte. Et vous vous retrouvez à regarder la fin d'un jeu sur YouTube ou à tout recommencer tout seul. Tout de suite, c'est la rubrique des smartphones et tablettes. Fondée début 2011, la société madrilène Chilibit Games était jusque-là spécialisée dans la communication. Ils se sont ainsi occupés des relations presse du studio Polarbit, à l'origine du fort sympathique Reckless Getaway. Mais depuis le 29 mai, Chilibit a officialisé son nouveau statut, celui d'éditeur de jeux sur les plateformes iTunes et Google Play. Leur premier titre se nomme Stunt Bunny's Circus et il sortira au mois de juin sur Android et iOS. Vous incarnez dans ce jeu d'adresse un certain Jet Bunny qui tentera de sauver ses congénères d'une mort certaine en les rattrapant en vol alors qu'ils exécutent des numéros insensés pour le compte de l'infâme renard et directeur de cirque Claude Bernard. Annoncé comme étant le premier titre d'une série à base de lapins tout mignons, Stunt Bunny's Circus se présente comme un one button game basé sur le scoring et la réalisation de sauvetage combo. Quelques pouvoirs spéciaux pourront aussi être débloqués, dont un bullet time magique. Sorti aujourd'hui sur Google Play et l'Apple Store, Brave Smart est un match 3. Un de plus, direz-vous. C'est vrai, mais ce dernier innove un minimum dans ce genre prisant les gemmes. L'idée étant d'unifier les clans écossais pour les mener à la conquête des Highlands, façon Braveheart, vous devrez associer différentes ressources pour en créer une nouvelle. En alliant 3 pierres par exemple, celles-ci ne disparaissent pas, mais forment une forge.
De la même manière, 3 bois donnent une hutte, 3 bâtiments, un entrepôt, et ainsi de suite, l'objectif étant de créer un maximum de châteaux. Ultra accessible, Brave Smart est téléchargeable gratuitement, mais intègre une boutique où il sera possible, mais a priori pas nécessaire, d'acheter divers bonus. Alors que Total War Battles Shogun, le jeu de stratégie de Sega et Creative Assembly, s'est offert une version d'essai gratuite fin mai sur iOS, c'est au tour de l'éditeur français Bulkypix de donner dans le genre prisé par les joueurs PC avec Autumn Dynasty. Téléchargeable en ce moment pour environ 4 €, ce jeu de stratégie en temps réel se distingue d'abord par sa très belle direction artistique, reprenant une esthétique estampe. Développé par le studio Touch Dimension, situé à Singapour, Autumn Dynasty a été pensé pour l'iPad et propose ainsi des contrôles multitouch gérant les 10 doigts du joueur. Optimisé pour l'écran Retina de la toute dernière tablette Apple, ce jeu affiche jusqu'à 600 soldats à l'écran et propose une profondeur de jeu a priori satisfaisante, avec un arbre technologique développé, des bâtiments à construire et pas mal de capacités spéciales pour ses unités. Autumn Dynasty propose même un mode multi intégrant le voice chat. On aurait tout de même aimé que pour ce titre, Bulkypix fournisse une petite démo gratuite pour permettre à tout le monde de le tester avant d'éventuellement télécharger les versions complètes. Le jeu de stratégie en temps réel est en effet un genre plus complexe et onéreux que les Tower Defense, Match 3 et autres one-button games auxquels les smartphones et les tablettes nous ont habitués. Et on conclut ces news avec un petit trailer annonçant la disponibilité de Mass Effect Infiltrator sur Android. Réalisé par le studio Iron Monkey, déjà à l'origine de la version smartphone-tablette de Dead Space pour Electronic Arts, ce TPS s'intègre au scénario de Mass Effect 3 en vous proposant d'incarner un agent dissident de Cerberus. Massif, le jeu nécessitera tout de même plus de 450 mégas d'espace libre et un peu moins de 6 € pour être téléchargé. Don't have much time. I can help you. You think the Alliance can save you? Save the human race? Everyone dies. J'ai lu plusieurs articles qui vantaient les mérites de sortir avec une gameuse. J'ai lu des choses assez ridicules comme « elle vous comprend, elle vous offre des jeux, elle comprend vos conversations ». Et sur toutes ces raisons énumérées, très peu évoquaient le fait qu'elle joue. C'était des phrases du genre « elle peut vous aider ». Eh bien non, la gameuse n'est pas une infirmière pour gamers. Faut arrêter de rêver, messieurs. Enfin, je dis ça, mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que ces articles que j'ai lus étaient écrits par des femmes. On regarde maintenant Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, Caro a une très vilaine angine. Parler est une réelle souffrance pour elle. Alors elle m'a demandé de faire sa marionnette. Et puis vu que apparemment j'ai des choses à me faire pardonner, mais c'est pas grave, ça reste nice. Au programme de cette émission, vous aurez 2 messages d'artistes, TM Revolution et Scandale. Et on commence avec les releases avec la voix de Jane, et vous allez voir, ça va être crazy. On commence les releases avec le projet de Hamauzu Masashi et de Mina, à savoir Imerua. Si on ne connaît toujours pas la date de sortie de Black Ocean, on sait maintenant qu'ils seront en concert en France du 26 novembre au 6 décembre 2012. Le groupe Shonen Knife sort son album pop le 6 juin prochain en Angleterre. Avec un nom aussi simple que Poptune, on aurait difficilement pu penser autre chose. Le 16 juin, c'est le groupe de hardcore punk Cleave qui sortira son mini-album via le label Street Machine Records. Mini-album qui contiendra une chanson exclusive à l'édition européenne. Le 19 juin est une date très attendue par tous les fans de Golden Bomber. C'est la date de sortie internationale de leur best-of. Chaque pays où il sort a droit à sa propre version et à sa propre cover. Caro est de plus en plus impatiente d'entendre leur version française de Memesh Kete.
termine avec le groupe Flow. Beaucoup l'ont attendu, mais enfin il va sortir. L'animé best du groupe Flow sera en vente à partir du 4 juillet en France. 2 jours tout juste avant leur concert à Japan Expo.ノーライフをご覧の皆さん、ボンジュール TM レボリューション、そしてアビングドンボーイズスクールの西川貴教です。僕はですね、もう3年前ぐらいになりますけれども、2009年に、初めてアビングドンボーイズスクールで、ヨーロッパツアーをさせていただいた時にフランスに初めてね伺ったんですけれども、本当にその時は、ロシアから始まってロンドンまでの、ツアーだったので、フランスには本当に一晩ぐらいしか入れなくてですね、もっとゆっくりねしたかったなっていう思いと、でもエッフェル塔がちょうどタイミングで特別なイルミネーションになっていて、それだけ夜ショーが終わった後にみんなでバスで見に行ったのを思い出してますということで、今ですね、アビングドンボーイズスクールの方ではティーチングマテリアルズ、そして TM レボリューションでは、去年リリースしたばかりのクラウド9、こちらの方がリリースになっているので、ぜひともよかったら聴いてみてください。僕としてはですね、TM レボリューションもちろん、アビングドンボーイズスクールでもですね、また、できるだけ早くフランスの方でもライブやパフォーマンスができればいいかなと思ってますので、今ツイッターなんかをやらせてもらってるんですけれども、フランスなんかもメッセージをいただいたりとかしてます。ありがとうございます。そこでもね、いつになったらヨーロッパに来てくれますかっていうメッセージとかたくさんいただいてます。ぜひね、皆さんの声が高まればですね、できるだけ早くまたフランスの方でもパフォーマンスしに帰りたいと思ってますので、ぜひとも応援のほどよろしくお願いします。ということで、またその時に会えるのを待ってます。TM レボリューション、そしてアビングドンボーイズスクールの西川貴教でした。私たちなんですが、4年前にフランスジャパンエキスポのイベントに出演したんですけど、どうでしたか？そうやな、まだ日本でもそんなにライブをしてない時期やったし、ライブっていうものもあんまり分かれへんし、しかも海外やしっていうことですごく戸惑ってたなっていうイメージが強いんだけど、ライブの他に街を見に行ったりな、いっぱい写真撮ったなっていう印象。なんかそうだね、夜景も見たしさ、ご飯も食べたし、常に写真撮ってたでもすごいね、フランスのね空が綺麗なのね、本当に覚えてる、シャンゼリゼ通り、なんかすっごい綺麗なところだったから、なんかそこはもう一回行きたいなと思ってますね。はい、私たちの CD がですね、なんとフランスでも発売しているのを、ファーストアルバム「ベストスキャンダル」に引き続き、セカンドアルバムの「テンプテーションボックス」も発売中ということなので、ぜひ皆さん聴いてみてください。お願いします。そしてですね、この度海外に住んでいる方向けの私たちのグッズの販売がスタートしたらしくてですね、通販サイトができたらしいですよ。すごいね、結構ライブごとにグッズをいっぱいつけて、どんどんみんなも手に入れてもらえると嬉しいなと思います。ぜひまたフランスにもライブしに行きたいなと思ってるので、皆さん CD を聴いて予習しといてください。それでは以上、スキャンダルでした。バイバイ。Voilà, c'est la fin de l'émission. On va maintenant parler des clips qui vont entrer en rotation juste après le J-Top samedi soir. Et on aura donc Meisa Kuloki avec Woman's Worth. Normalement, a priori, c'est un clip que j'aime bien. Et une artiste que j'aime bien. On aura Shimizu Shota avec Fuyuga Owaru Maeni. Ça veut dire avant que l'hiver se termine. Parce que je connais mes katanas. On aura aussi du Ito Yuna avec Proof. Là, c'est la chanson en fait du deuxième film de Nana. Vous savez, Nana, la meuf qui avec la musique, qui a des problèmes, qui tombe enceinte et tout. On aura aussi du Calafina avec Lacrimosa. Donc, c'est le deuxième ending de l'animé Black Butler.
On aura également Michi avec Love Is et du coup spécial dédicace à Oung parce que c'est juste sa chanson et son artiste préféré. On aura du Misa Luka avec Jester, c'est du visu. On aura aussi plus HP, c'est vous savez les nouveaux clips du Hello Project là, c'est ça, pour lesquels vous pouvez voter tout ça, donc ça c'est bien sur le forum, donc n'oubliez pas. Et enfin, on aura un clip que j'attends d'un point de vue personnel depuis Zion, c'est Momohiro Clover Z avec Moritsu, Uchu, Kokyo, Kyoku, Kagusho, Mugen no Ai. Et c'est des idoles déguisés en pirates. Donc c'est nice et d'ailleurs on va tout de suite regarder un extrait. Je n'ai pas envie de me lancer dans un discours féministe, ça ne m'intéresse pas, mais je rêve d'un jour où la joueuse ne sera plus marginalisée, parce qu'il ne faut pas oublier que la joueuse est un joueur comme les autres. Et je vous dis à la prochaine.